Yes, on est bon. Bon bah salut Lucas, merci d'être avec moi pour cette étude de cas. C'est cool qu'on fasse ça ensemble. Il y a pas mal de trucs à dire en plus. Bah dans un premier temps peut-être, est-ce que tu peux, bon moi forcément je te connais aussi. C'est vraiment Yes. juste à chaque début d'étude de cas, mais c'est pour que bah, les gens qui vont voir tout ça resituent bien et tout. Mais est-ce que globalement tu peux en quelques mots bah, te présenter toi, présenter Just Dev, qu'est-ce que tu fais, pourquoi, comment? Et après, bah, vas-y, je t'oriente avec les quelques questions, quoi. Ok, du coup, je m'appelle Lucas, j'ai 24 ans. À la base, je suis un développeur full stack, mais j'en avais un peu marre de développer des applis pendant 5 mois pour que personne ne les voit. Du coup, je me dis, tiens, je vais faire du site internet parce que j'ai toujours kiffé faire ça. Ouais. Et au bout de 1 an de plutôt bonne progression, je me suis dit, tiens, je vais me lancer en agence. Et c'est comme ça que Just Dev est arrivé. Voilà. Et je crois qu'on est bon, hein. Et après, du coup, bah, on fait des sites internet, one page, multi-page et Framer Webflow. Ok, très clair. Et petite question, donc c'est vraiment, enfin, en fait, tu as lancé Just Dev parce que vraiment, tu as voulu capitaliser sur cette nouvelle activité, entre guillemets, tu en as fait une agence, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, pour la petite histoire, au tout début, donc comme j'ai dit, j'étais dev full stack. J'ai passé 5 mois à travailler sur un projet qui n'a jamais vu le jour. Et Ouais. du coup, après ça, j'ai eu une frustration d'avoir bossé pour rien. Donc, je me suis dit, vas-y, maintenant, il faut que je montre de quoi je suis capable. Et Ouais. donc, vu que j'ai toujours eu cette compétence, enfin, j'ai toujours eu cette appétence pour le design et la compétence de développer, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire des sites internet. C'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients et ensuite, bah, du coup, freelance. Et j'ai pas mal de potes autour de moi qui ont des agences. Et je me suis dit, c'est aussi une aventure que j'ai envie de vivre. J'ai pas envie de rester freelance toute ma vie. Je vais viser un petit peu plus gros. Et c'est comme ça que je suis arrivé, du coup, là où l'on suis maintenant, quoi. Ok, trop clair, bah, hyper intéressant sur le storytelling et tout. Moi, j'aime bien les phases de contexte, parce que tout le monde ne se lance pas pour les mêmes raisons et c'est grave Ouais, intéressant. c'est clair. Et du coup, petite question, enfin, c'est même une double question. Première chose, quelle était un peu ta grosse problématique avant de rejoindre le charbon? Et surtout, comment tu as connu le charbon, tu vois? Alors, pour la grosse problématique, c'était surtout un truc d'acquisition et je m'en rendais pas compte, mais j'avais aussi un énorme problème de posture que j'ai mis du temps à me diagnostiquer et du coup à apprendre à comment le changer, etc. On en parlait encore tout à l'heure, mais là, je suis en plein dedans. Et après, c'était vraiment de l'acquisition et aussi de la structure. Même si je suis quelqu'un d'assez organisé, etc., la Ouais. structure, je pensais pas que j'en avais besoin. Et c'était pas là où j'avais le plus de progression à avoir. Par contre, c'est un axe aussi qui m'a bien permis d'évoluer. Et je sais très bien que sans le charbon, je ne serais pas autant structuré que maintenant. Rien que pour le cadrage des projets, etc. Ce qui va aussi avec un peu la structure. Mm. Euh, Après, comment j'ai connu le charbon? En fait, je connaissais Clément, enfin de nom, parce que je l'avais déjà vu sur TikTok à l'époque. Il me semble, je pense que ça corrèle avec l'époque où vous aviez Horus. Ouais. Et je l'ai connu comme ça. Ensuite, je l'ai prospecté pour qu'on refasse le site internet du charbon il y a plus d'1 an et demi. Donc, au moment où c'était encore une petite formation et que justement, il voulait l'amener plus comme un incubateur, enfin le transformer en incubateur. Et du coup, à partir du moment où j'ai eu ce call avec Clément, je me suis beaucoup plus intéressé en fait à ce qu'il faisait, même si Ouais. je le connaissais déjà vite fait d'un point de vue TikTok. Et du coup, bah, je suis resté abonné tout le long et j'ai vu les évolutions du coup du charbon, de ce que ça devenait. Et ce qui m'a un peu poussé, c'est qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient des agences sur LinkedIn que je connaissais, enfin je voyais souvent dans mon feed, euh, que je trouvais pas mauvais, etc. Et du coup, je me suis dit, vas-y, si eux, ils ont eu ces résultats-là, moi aussi, je peux les avoir. Très clair. Bah ouais, c'est sympa parce que ça montre que c'est vraiment l'inbound qui a Mm. une place importante parce que c'est souvent, je dirais, 7 ou 8 fois la même raison sur 10, tu vois, où les gens en fait Ouais. connaissent de Matisse, connaissent de Clément, ou tu vois, ou qui ont été target sur des ads qui tournaient et tout ça, donc c'est Mm. grave intéressant. Et du coup, petite question bah, en parallèle de ça, mais qu'est-ce qui fait que en fait, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, OK, c'est le charbon? Je ne sais pas si tu avais regardé d'autres accompagnements en parallèle ou si, en gros, tu as fait ce move que pour le charbon en tant que tel. Ou est-ce que tu cherchais à te faire accompagner? Pas du tout. En fait, je m'étais déjà fait accompagner par le passé, justement pour évoluer en tant que freelance.
Ouais, Genre, j'étais à 500 et je passais à 5000 par mois euh, avec quelqu'un qui faisait un peu la même chose que moi. Et je me suis dit, vas-y, là, je peux essayer de passer et de transitionner vers l'agence. C'était un ouais, moment où, si j'ai voulu marquer la transition agence en février 2025, j'ai ouais, eu gros trou parce que grosse phase personnelle compliquée. Et ensuite, ça a recommencé à marcher. Et je me suis dit, là, c'est le moment où je sens qu'il faut que je réinvestisse pour garder un petit peu cet élan-là. ok, Et je connaissais du coup Clément, comme je t'ai dit, et je me suis dit, bah vas-y, c'est. Enfin, en fait, j'ai même pas cherché d'autres accompagnements. ok, Je me suis dit, eux, j'ai confiance en le produit, enfin en ce qu'ils font, parce que les résultats d'autres personnes que je suis sur LinkedIn viennent du charbon, ou en tout cas, c'est des personnes qui sont passées par le charbon. Donc, ça m'a un peu motivé. En fait, ça m'a donné la confiance nécessaire pour passer à l'action, tu vois. ouais, très clair. Ok, grave intéressant, terrible. Parce que souvent, en fait, t'as une double lecture, soit les gens ne pensaient pas forcément se faire accompagner, et en fait, c'est une idée qui est née un peu avec le charbon, en connaissant, en disant putain, et pourquoi pas, tu vois. Ou Mm. alors, c'est vraiment dans un benchmark où les gens, ils sont en mode, ok, c'est quoi les meilleurs accompagnements, sur quoi on peut m'aider, machin et tout. Et en fait, on ressort aussi comme ça. Mais ok, grave intéressant. Et toi, bah, depuis ton passage dans le charbon, en gros, comment dire, parce que tu as forcément des résultats et quanti et quali, est-ce que tu as des trucs à dire là-dessus, sur l'aspect bah, purement quantitatif des chiffres, et aussi sur la partie un peu plus qualitative, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, où tu te dis, purée, ça, je me suis beaucoup amélioré là-dessus, j'aurais pas pensé, enfin, tu vois, un truc vraiment Mm. quantitatif, purement chiffré, et un truc un peu plus personnel, tu vois. Bah, je vais commencer du coup par le truc un peu plus personnel, ça rejoint ce que je disais, c'était la structuration, Ouais, notamment, et le mindset. On en parlait encore tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, ça m'a vraiment donné un coup de boost à ce niveau-là. ouais, Le truc de solitude d'entrepreneur, etc., qu'on connaît tous, notamment lors des events ou même des petits groupes qui se font entre personnes du charbon, etc., ça aide vachement à sortir de ce truc-là. oui, Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi je suis ami avec des gens qui ont des agences, mais qui sont beaucoup plus loin que moi et qui du coup ont une vision différente parce qu'ils font style 1 million, 2 millions à l'année. Moi, je ne suis clairement pas là. Et là, de trouver des gens qui ont à peu près le même niveau, où on a des problématiques qui s'entremêlent et qui se croisent de temps en temps, bah, ça permet aussi de voir ta problématique de quelqu'un qui l'a aussi, mais de son point de vue à lui. Donc, c'est vachement intéressant, le côté networking du coup que ça apporte. Et c'est ça aussi, je pense, qui m'a beaucoup fait évoluer. Parce que du coup, juste tu discutes avec quelqu'un, il y a une idée qui pop et tu vas peut-être creuser une offre ou creuser oui, un truc là-dessus qui va du coup te permettre d'évoluer d'une certaine manière. Et après, du coup, sur le côté quantitatif, c'est mon mois de novembre. En novembre, je me suis lancé un défi suite à un appel que j'avais gagné dans un event du charbon. oui, ah, Où du coup, dans ce call-là, vous m'avez dit, mec, il faut que tu te donnes un petit peu plus, etc. Donc je me suis dit, vas-y, pendant un mois, je vais essayer de faire le chiffre d'affaires que j'ai fait annuellement sur 2024. Donc 15 962, c'était mon CA annuel. Et je me suis dit, en un mois, je vais essayer de signer ça. J'ai tout donné pendant un mois et du coup, 80% de l'objectif a été réussi. On a signé 12 710 euros en un mois, ce qui est du coup mon record. Donc, plutôt une bonne chose. ah, Ouais, ouais, très sympa, ça fait kiffer et franchement, c'est quelque chose qui est. Je le dis parce que en fait, c'est marrant ce type d'exercice parce que en fait, on se parle tous les deux tout en se connaissant très très bien, donc c'est ce qui est marrant. Tu vois, je veux dire, il y a une demi-heure, on était encore en coaching, donc c'est marrant. c'est clair. Mais tu vois, je le dis aussi en off, mais c'est vrai que pour les gens qui vont regarder l'interview et c'est pour ça qu'on fait tout ça, de toute manière, pour documenter, montrer un petit peu Mm, les success stories de façon vraiment hyper personnelle, proche, transparente et tout. Mais tu vois, toi, c'est vrai que ça fait d'autant plus sens que on va dire que tu avais un peu tous les courants contre toi. C'est-à-dire que tu es quelqu'un d'isolé, tu es un peu dans ta campagne. mm. Solopreneur, c'est très difficile déjà d'être solo. Ouais, Tu vois, on en gère énormément dans le charbon des solopreneurs ou des solopreneuses notamment. Et tu sais, mm, même à Paris, alors que tu es ultra connecté, bah, tu as tendance mm. à, ouais, à broyer du noir, à te dire purée, non, Ouais, c'est clair. tu vois ce que je veux dire. Et toi, c'est vrai que tu reviens d'un peu d'entre les morts parce qu'on se dit, putain, les gars, il a 25 bâtons dans les roues. T'as l'impression qu'il est sur une roue en monocycle et tout, tu vois. Et il arrive à aller chercher ce qu'il veut malgré tout. Donc,
c'est ça qui est beau, tu vois, c'est une belle success Ouais, story c'est clair. que, que je voulais vraiment qu'on fasse et montrer aussi aux gens bah, que c'est totalement possible, que c'est en fait, il suffit simplement de se connecter, de poser des questions, de se montrer intéressant. Et en Mm. fait, nous, c'est aussi c'est vers ce genre de profil qu'on a tendance à aller plus naturellement, tu vois. Ouais, Donc, carrément, ouais. c'est grave intéressant. Du coup, ouais, j'ai pas mal d'autres questions qui me viennent et tout, mais toi, en plus de ça, tu as vu quand même pas mal évoluer le charbon aussi. Tu vois, Ouais. il y a quand même pas mal de trucs. Est-ce que tu as un mot là-dessus sur un peu l'évolution au global en quelques mois? Parce que toi, tu as fait 6 mois et en plus, tu reconduis avec nous, donc on est trop heureux. Mais sur ton temps effectif d'accompagnement, est-ce que tu as des petits mots à dire sur l'évolution, recherche, développement, tout ça, tu vois? Elle est incroyable en vrai. Parce que quand je suis arrivé, il me semble que vous veniez tout juste de transitionner vers le school, qu'avant, il y avait une autre plateforme, je crois, qui s'appelait Style la Charbonnerie, enfin, je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelait. Et quand je suis arrivé, il n'y avait pas tous les modules qui étaient sur le school. Et du coup, j'avais demandé à Clément à avoir un compte sur l'ancienne plateforme pour Oui, pouvoir suivre du coup les modules à de l'ancienne plateforme. Bon, bah, là, déjà, tous les modules sont là, ce qui change pas mal. En plus, le dernier changement que vous avez fait au niveau des modules que je trouve malin, c'est le tronc commun, qui est un truc sur lequel il faut que je repasse à certains endroits. Mais pareil, en fait, le truc d'avoir le tronc commun, c'est pas mal. Les coachings, on en a déjà parlé aussi. Le fait d'avoir des coachings avec un petit peu toutes les problématiques tous les jours, ça aide. En fait, je trouve que c'est le meilleur moyen de faire du groupe sans faire de l'ultra personnalisé. C'est comme ce qu'on disait pendant l'appel de Wording la dernière fois. Je ouais. trouve que vous avez trouvé la meilleure solution de faire un truc qui est groupé et en même temps ultra personnalisé. Donc un truc qui est quand même scalable et qui convient à tout le monde, sans que ce soit justement un truc, je ne sais pas trop comment dire, mais où tu n'as pas trop ton mot à dire, tu fais le coaching et tu espères qu'il y a des trucs qui vont t'aider dans ce coaching-là, tu vois. En mode Sans, waiting list. sans en être sûr. Vous, justement, c'est pas vraiment ça et je trouve que c'est bien. Euh, et ensuite, bah, les events. Alors moi, je suis arrivé, il y en avait déjà, Ouais, mais je trouve qu'on a fait une belle montée en puissance et j'ai hâte de voir le prochain parce que tu m'as un peu teasé la dernière fois et ça m'a un peu hypé. ouais, Euh, il y a quoi d'autre? Et après, au niveau des partenaires aussi, j'ai vu les partenaires arriver parce qu'il me semble que quand je suis arrivé, il n'y en avait pas ou peu, ou alors que ce n'était pas autant implémenté dedans et ancré dans le charbon. c'est C'est ça. vrai que moi, c'est des ressources que j'utilise pas trop. Mais comme toi et Clémence, vous êtes des ressources que j'utilise pas trop. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait que je pourrais progresser plus vite. Mais c'est des ressources que ouais, j'ai un peu du mal enfin que j'ose pas plutôt utiliser, mais qui sont, je sais, ultra pertinentes, notamment pendant les coachings. Les coachings call avec Eddie sont incroyables et aident pas mal. Et après, si par contre, les partenaires, c'est ultra pertinent pour tout ce qui est school, enfin pour les cours théoriques. Le Oui, fait parce qu'on sait que vous n'êtes pas expert de tout, et justement, le fait d'avoir des personnes qui sont experts de quelque chose en particulier et que ce soit eux qui t'expliquent cette chose-là et uniquement cette chose-là, c'est ultra pertinent. ouais. Parce qu'on sait qu'on a des conseils de qualité sur tel sujet. Ouais, non, mais Euh, je trouve que c'est très bien résumé. Bah déjà, merci pour ça. Et puis, tant mieux, parce que ça veut dire que on a bien fait notre taf quand même. c'est clair. Ça, c'est ouais, c'est clair et net. Et d'autant que, ouais, c'est pour ça, moi, c'est ce que je dis souvent, mais en fait, nous, on préfère trouver des solutions que de trouver des réponses. Parce que Mm. trouver des réponses, c'est quelque chose qui est très passif, qui finalement donne une satisfaction qu'à nous-mêmes. En fait, c'est genre, tu me poses une question, j'ai pas réellement la réponse, mais je vais t'en donner une histoire de dire, OK, je peux répondre à tout. OK, tout le monde peut répondre à Ouais. tout. Maintenant, est-ce que toi, je te solutionne? Je sais pas, tu vois. Et nous, on veut vraiment solutionner. C'est comme ça qu'on se positionne hein, dans le Charbon. Moi-même, quand j'ai rejoint Clément, et ça remonte il y a quelques mois, donc finalement, même mon arrivée, elle est assez récente. J'ai essayé de dynamiter tout ça aussi, tu vois, d'être dans une Ouais. mécanique où en fait, on fait par les agences, pour les agences dans le temps. Et donc, c'est ce qui fait que il y a aussi beaucoup, il y a beaucoup d'évolutions. J'ai l'impression que tous les mois, il y a des grosses évolutions. C'est clair. Donc c'est l'objectif, tu vois. Franchement, ça fait Ouais. et trop bien. Et du coup, petite question, toi, dans tout cet amas d'informations, parce que tu vois, il y a les coachings, il y a les partenaires, il y a les coachs, enfin, il y a les intervenants, il y a les événements, il y a même maintenant une IA dans le charbon. Ouais. Ouais. C'est quoi pour toi le truc game changer où tu te dis, putain,
En fait, il y a d'autres incubateurs, et d'ailleurs, on salue un peu la concurrence gentiment. Mais je veux dire, il y en a qui font aussi du bon taf, on ne fait pas exactement la même chose. Mais c'est quoi le truc où tu te dis, OK, ça c'est le charbon, et c'est vraiment le truc qui fait la diff? Je dirais Event et Commu, en vrai de vrai. Bah, parce que bon, je pense que tu t'attendais à ce que je dise ça. Mais un peu lié à ce que je disais tout à l'heure, le truc mince, du fait d'être solo founder, d'être un peu la solitude de l'entrepreneur, etc., etc. Ouais, Les events, pour moi, et le fait que je vienne de la campagne, que je sois un petit peu isolé et que je sois un peu timide au premier abord, mais une fois qu'on me lance, ça va, un peu comme un diesel, tu vois. Tout ça fait que les events, pour moi, sont game changer et que si le charbon, c'était aucun school, aucun call, etc., mais que c'était des events toutes les 2 semaines, j'aurais été largement prêt à payer, ou toutes les semaines, ou tous les mois, pardon, j'aurais largement été prêt à payer le prix du charbon pour juste ça, avec juste des events un peu plus récurrents, tu vois. Mais en soi, ouais, je pense que c'est vraiment cet aspect-là qui fait aussi la force du charbon, parce que même entre nous, bah, du coup, on se voit une première fois aux events, on discute, on échange. Après, je sais pas, on va peut-être créer un groupe avec 3-4. Bah, là, nous, on a un groupe où on est 5 second founders, où on se voit tous les mois pour justement faire des points, un petit peu comme un accountability partner, mais du coup, oui. au sein même du charbon, tu vois, et où on est plusieurs. Et ça, c'est des trucs qui sont ultra intéressants. Même moi, je réfléchis cet été à faire un petit truc, une sorte de contre-event du charbon, à inviter des personnes du charbon que j'aime bien directement chez moi et tout. Tu vois, des trucs qui sont sympas comme ça. C'est vraiment pour moi la force du charbon, quoi. Ben ça, n'hésite pas, si vous le faites, en tout cas, de vloguer et de nous envoyer des petites Ouais, images, tu vois. carrément, ouais, bien sûr. Bah d'ailleurs, c'est ce que je disais, il y a une grosse nouveauté qui va arriver là-dessus. Bah, d'ailleurs, Mm. ça va être une exclu un peu YouTube aussi maintenant, je le dis dans le call, mais tu vois, on va essayer de. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu sais, cette mécanique d'aller voir un peu les agences là où elles sont, Ah, ça, en essayant de se montrer plus ou moins ambitieux. Enfin, tu vois, là pour le moment, on restera en France, proche Paris, puis après, on s'écartera toujours un peu plus. Mais moi, j'aimerais vraiment créer un sentiment d'appartenance très fort parce que mm, je mise beaucoup sur notre communauté. Je trouve que globalement, les agences sont toutes hyper intéressantes, elles ont toutes quelque chose à raconter, et c'est avant tout un projet humain, tu vois, je veux dire, ouais, on dit vraiment. juste qu'on a mis un système lucratif au bout de ça, mais la vérité, c'est qu'en fait, nous, juste, on aime les humains, on aime ce qu'on fait dans le business, dans le market, c'est quelque chose qu'on maîtrise très bien avec Clément. Je pense que Mm, c'est une démarche qui part de ça. Et ouais, c'est, tu vois, nous, quand tu nous dis des trucs comme ça, on est hyper heureux parce que c'est quelque chose qui a déjà existé avec tous les Comtop, les Théotran, etc. ouais, Même Biux qui bien nous ont, sûr. Ouais. mais qui vont certainement revenir à un moment donné. Mais en fait, c'est génial parce que c'est là que tu viens de créer de la cross-communauté. C'est des choses qui Mm, sont rendues possibles grâce au charbon et ça fait plaisir en fait, il y a un peu cette initiative qui se prenne. Tu vois, même un Théo Henquin qui dit, bon, les gars, maintenant, on va faire du call-call. Personne n'aime ça, c'est ça nous fait clair. chier. On va se mettre à 5 on va tous call-coller comme des gros porcs. Bah, c'est génial. En Ouais, fait, ça me fait exploser de rire. Parce que je me dis, c'est ouais, c'est exactement clair. ce que c'est créer des dynamiques. Et en fait, la dynamique business, qu'elle soit liée directement ou non au charbon, on s'en fout tant que c'est rendu Mm. possible. Et d'ailleurs, je me posais la question d'un truc, mais tu vas me dire, toi en plus qui as bossé avec d'autres agences du charbon, est-ce que le fait d'être chacun au sein du charbon, enfin, que le dénominateur commun ce soit le charbon, est-ce que toi, ça t'a aidé soit à faire du business, soit, tu sais, à croire plus facilement, enfin, tu sais, genre, d'avoir un côté Oui, de croyance rapide et tu tout? vois, ouais. Tu vois ce que je veux Bah, dire? alors, je vais parler là du cas le plus concret qui est en train de se faire, c'est avec Midea, bah, du coup Théo dont tu parlais et tout. Ouais, Eux, on va bosser ensemble, c'est quasi sûr et certain, c'est juste une question de temps. ok. Et eux, tu vois, typiquement, s'il n'y avait pas le charbon, jamais on aurait bossé ensemble, je pense, parce que on se serait jamais croisés. Et ça a été un petit peu un coup de cœur de eux, ils sont trois, moi je suis tout seul, on a un peu le même cerveau et tout. Du coup, Hmm. on s'est très bien entendu et ça a fait une connexion qui déboule sur une presta. Et ensuite, pour parler du coup, même d'un des premiers cas clients, ben, Aurora, du coup, Ouais. que tu nous as envoyé, il me semble que Aurora, tu l'avais peut-être conseillé aussi à d'autres, enfin, tu avais envoyé Aurora, pardon, vers d'autres agences du charbon et c'est nous qui avons eu le deal. Et ça, bah, pareil, sans le charbon, je pense que ça ne se serait pas fait. Alors, ça n'a pas été un avantage, entre guillemets, concurrentiel parce que c'était face à d'autres agences du charbon, entre guillemets. Pareil avec Mélanie, cette fois-ci, on ne l'a pas eu.
Mais en fait, c'est des relations qui font que, enfin des connexions, pardon, qui font que ça déboule sur une collaboration ou non. Et peut-être que si ça collabore pas maintenant, ça collaborera peut-être plus tard. Par contre, je sais que les autres agences qui viennent du charbon vont vachement plus favoriser les agences du charbon plutôt que les agences qui sont hors charbon. Et moi, j'ai la même optique. Je sais que si demain je dois lancer des ads, et je vais le faire avec une agence du charbon. Si demain je dois faire du paid, je vais le faire avec une agence du charbon. Et que je ne vais pas aller m'embêter à aller trouver une autre agence sur LinkedIn ou quoi que ce soit. Et puis, il y a tellement d'agences aussi qui font des choses différentes. Tu vois, il y a des agences d'emailing, des agences IA, automatisation. Avec Synchrone aussi, je bosse avec Synchrone, qui est une agence du charbon. Et tous les jours, je reçois des messages de personnes qui me disaient: est-ce que tu veux automatiser ton business? Mais non, j'ai déjà quelqu'un du coup qui vient du charbon. Donc, cette autorisation-là, tu vois, pour moi, elle est plus que réelle. Ok, trop intéressant. Et ouais, non, mais de toute façon, la communauté, honnêtement, c'est peut-être un truc dont on est plus fier. C'est Parce clair. que honnêtement, en fait, je pense que c'est quand même un des trucs, et c'est même pas vantard de dire ça, tu vois, c'est de la fierté, mais il y a du travail, beaucoup de travail derrière et tout, mais je trouve que c'est très difficile de créer une communauté. Parce qu'en Mm. fait, parfois, ce que les gens appellent communauté, c'est juste un groupement de secteurs et un groupement de mêmes personnalités. Donc, c'est pas parce que tu fous 10 entrepreneurs que c'est une communauté. Une communauté, c'est quelque chose qui Ouais. veut dire beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il y a de la croyance, qu'il y a de l'effervescence, tu vois, qu'il y a les gens se galvanisent et tu vois, je le ressens vraiment dans le charbon. Tu vois, Mm. moi, j'ai jamais vu une agence qui n'a pas donné une information alors qu'elle l'avait parce que Ouais. vraiment, c'est un concurrent. Enfin, ça, c'est un truc sur lequel on est hyper vigilant, tu vois. Nous, aujourd'hui, ce qui existe dans le charbon, c'est même plus important que ce qu'on va chercher. C'est pour ça aussi on commence à avoir un closing qui est très différent, un marketing qui est très différent. C'est que Mm. nous c'est important de dire, tu vois, aujourd'hui, dans le school, on est 115. En fait, moi, je veux pas que une agence qu'on va chercher vienne déséquilibrer finalement le school, notre communauté, parce que pas forcément la même mentalité, pas forcément la même vision. Tu Ouais. vois. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est quand même bien pressenti. Et ok, bah écoute, ça me paraît hyper clair. Est-ce que tu as un truc à ajouter, une ouverture ou est-ce qu'on se laisse sur cette étude de cas? Non, 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 en soi, juste le truc que j'avais envie de compléter, c'est justement sur ce truc communautaire. En Ouais, fait, aussi entre nous, on fait comment dire, soit des échanges de services, soit aussi on se fait des prix ou on s'offre des trucs parce qu'on est du charbon. Tu vois, moi, typiquement avec Midea, normalement, le copywriting, c'est un truc qu'on fait pas. Je leur fais gratuitement. Pareil pour, en fait, toutes les agences du charbon avec qui j'ai bossé, sauf pour Aura, la pauvre, parce qu'elle est arrivée au tout début et du coup, je savais pas trop comment faire. Mais du oui, coup, maintenant, je fais le copie pour tout le monde. Et je sais que eux, pareil, avec Synchrone, on a fait un échange de services. Midea, ils m'ont proposé la même chose. Ça, en dehors du charbon, je ne suis pas sûr de l'accepter pour quelqu'un d'autre. Parce que, comme tu as dit, il y a ce truc de confiance entre nous, quoi. On sait qu'on on a tous fait le même accompagnement, on a tous eu les mêmes remontées de bretelles par Clément ou toi, tu vois. ouais, c'est vrai. Et ça, forcément, ça crée un petit truc. Bah écoute, ça fait trop plaisir de finir là-dessus. Moi, je pense en tout cas, en termes de questionnement, bah, je pense que j'avais à peu près tout. De toute façon, il y a plein de trucs qui vont être mis en place, même sur l'aspect, encore une fois, communautaire et même content, parce qu'on a envie de varier un peu les contenus. Et je pense qu'on va vraiment s'amuser sur cette année 2026. Là, il y a pas mal de trucs qui vont arriver. Et bah écoute, trop bien. Je peux récupérer en off. Je vais cut ça. Hop.